Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière j'ai pas sorti de vidéo, j'avais pas trop la motivation. Mais là c'est bon, j'ai trouvé une idée de vidéo à vous faire. Donc ça va être un peu un vlog sur plusieurs jours. Parce que j'ai repris le travail à France 3, mais c'est juste pour cette semaine. En fait c'est ma dernière semaine parce que j'avais dit qu'en septembre j'arrêtais. Donc là on est la dernière semaine d'août et du coup je travaille 4 jours, je fais 3 JT et après je fais une émission enquête de région. Et après ça sera fini. Du coup j'ai pas trop le temps pour filmer mes vidéos, donc je me suis dit que j'allais faire ça sur ma pause du midi parce que j'ai une pause assez longue de midi à 15h, enfin midi et demi à 15h. Du coup voilà, donc ça va être une sorte de vlog sur plusieurs jours. Là on est mercredi. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que à la base c'était pour fêter mes 300 abonnés. Je voulais faire une FAQ. Donc surtout si vous avez des questions, que ce soit au niveau personnel, pro, sur ma famille, sur mon copain, sur mon appart, notre future maison, enfin quoi que ce soit, posez-moi vos questions en commentaire. Donc comme ça je pourrais vous répondre en FAQ. Je disais qu'à la base c'était pour fêter les 300 abonnés parce qu'il y a genre une semaine j'étais à peut-être 270. Et en fait il y a eu un moment où d'un coup j'ai eu plein d'abonnés et je me suis rendu compte que c'est parce que ma vidéo Apartment Tour était apparue dans des suggestions d'une vidéo Apartment Tour d'une autre personne qui avait plein de vues. Et du coup plein de gens ont vu ma vidéo en suggestion, du coup plein de gens sont allés voir ma vidéo, j'ai eu plein de commentaires, j'ai eu plein de nouveaux abonnés. Du coup là je suis à, je sais plus à combien je suis. Du coup là on est mercredi, je suis à 372, donc en on va dire 5 jours j'ai eu 100 abonnés de plus. Truc qui arrive jamais parce que des fois en un mois j'ai peut-être 20 abonnés de plus, donc du coup je suis trop contente. Et donc au final ça se trouve quand je vais faire ma FAQ je serai déjà à 400, donc mais bon voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai en vidéo. Donc comme je vous disais, là c'est ma pause midi, donc sur ma journée de travail, et du coup ça va être l'heure de manger. Je vais d'abord manger et après je vous filmerai la suite. Du coup je vais vous montrer vite fait ce que je vais faire à manger, comme ça vous donne une petite idée recette. Donc en fait j'ai un reste comme ça, bon j'avoue ça donne pas très envie. C'est des haricots rouges avec des tomates pelées et de l'ail. Et en fait j'ai ce reste parce que il y a 2 jours on a fait des croque-monsieur végétariens. Donc en fait il faut faire ce mélange, donc oignons normalement, mais là il n'y en avait plus, tomates pelées, haricots rouges, ail. Et après on a juste à mettre ça entre 2 tranches de pain de mie, on met du fromage, donc moi j'ai fait avec de la mozzarella, et on met au four et ça fait des croques végétariens, donc je vous mettrai une photo. Et du coup j'ai ce reste parce qu'on en a fait trop, et donc là comme j'ai pas trop le temps de faire une super recette parce que je préfère vous filmer ma vidéo, du coup je vais faire ça avec des pâtes. Bon voilà, là il est 13h55, du coup j'ai à peu près encore 50 minutes avant de partir. Je viens de finir de manger, c'était bon. Et donc je vais vous expliquer un peu le but de cette vidéo, de quoi je voulais vous parler. En fait je vais vous parler un peu de minimalisme, comme vous avez pu voir dans le titre. En fait à la base je suis pas du tout minimaliste, quand j'ai été chez mes parents, donc jusqu'à mes 20 ans, je faisais jamais de tri, j'achetais des trucs dès que j'avais envie et si j'avais les moyens, et je réfléchissais pas au fait d'acheter plus que ce dont j'avais besoin et de conserver plein de choses qui m'étaient pas utiles. Enfin je me rendais même pas compte que j'avais plein de choses inutiles. En plus c'était juste dans ma chambre avec plein de rangements, du coup il y avait pas mal de choses, je savais même plus que je les avais. Et du coup après j'ai eu mon propre appart, mais qui était assez petit, un deuxième qui était aussi assez petit, donc il y avait pas mal d'affaires qui étaient encore chez mes parents. Et après j'ai eu un appart, donc ça c'était cet appart je l'ai eu il y a 2 ans, qui était beaucoup plus grand, qui faisait 50 mètres carrés avec pas mal de rangements. Et du coup ma mère m'a ramené tous les trucs qui étaient à moi mais qui étaient encore chez mes parents. Et là je me suis rendu compte que j'avais vraiment trop de trucs et je savais même pas où les ranger. Des fois je rangeais des choses, je me disais mais pourquoi j'ai ça, et je me disais ouais c'est vraiment plein de choses inutiles, mais comme j'avais assez de place pour tout ranger, du coup c'était pas très grave. Sauf qu'après il fallait que je redéménage encore pour venir dans cet appart avec mon copain, et du coup je me suis dit que j'avais pas envie de déménager plein de choses inutiles, donc j'ai fait un premier tri, donc c'était il y a 1 an. Un premier tri comme ça sans avoir lu quoi que ce soit sur le minimalisme ou sur le fait de trier. Et du coup je me suis débarrassée de quelques trucs, et ensuite on est venu ici.
Et après je me suis un peu intéressée au minimalisme, au développement personnel, j'ai lu des livres. Et du coup j'ai un peu changé de façon de penser. Donc déjà au niveau des livres que j'ai lu La magie du rangement de Marie Kondo, donc ça c'est vraiment assez connu. Après j'ai lu aussi L'art de la simplicité de Dominique Leroux, ça c'est plus parce que la magie du rangement c'est vraiment pour ranger, faire du tri, et L'art de la simplicité c'est un peu minimaliste mais c'est plus c'est plus global sur un peu tous les domaines. Et j'ai vu aussi ça, c'est J'arrête le superflu de Joanne Tatam. Et c'est un livre d'exercice sur 21 jours. En fait on lit ce qu'elle dit et après il y a toujours des petites questions, des exercices à faire. Voilà, et en fait du coup avec tous ces livres que j'ai lus, j'ai réussi à faire un tri beaucoup plus efficace. Parce que par exemple dans J'arrête le superflu, elle parle des produits de salle de bain, du fait que ça servait à rien de garder des produits périmés parce qu'après c'est mauvais pour la peau. Après dans L'art de la simplicité, elle parle vraiment du poids qu'on a au final de garder des choses qui nous plaisent plus, par exemple des choses qu'on a eu en cadeau qui nous plaisent pas, mais qu'on garde, au final ça fait une sorte de poids. Et ça c'est vraiment plus un livre sur la façon de penser pour réussir à simplifier sa vie. Et la magie du rangement, ça m'a bien servi au niveau du tri des vêtements par exemple, parce qu'elle parle du fait de ressentir quelque chose pour ce qu'on veut garder. Si jamais on ressent rien, c'est que ça sert à rien de le garder. Et du coup comme là pendant l'été j'avais pas mal de temps avant le déménagement pour faire du tri, je m'y suis remise comme l'année dernière mais en étant plus informée et en sachant mieux comment procéder. Et du coup je vais vous montrer un peu la place que j'ai gagnée. Bon, il y a déjà pas mal de choses que j'ai données à Emmaüs, du coup je peux pas trop vous montrer tout ce que je garde pas, mais je vais vous montrer un peu la place que j'ai gagnée et ce que j'ai déjà trié. Commencer par le dressing, donc comme vous pouvez voir là j'ai gagné plein de place. Tout ça c'était plein avant que je fasse mon tri. Du coup j'ai aussi gagné plein de cintres que j'ai pu mettre de côté. Donc au niveau vêtements j'ai fait un bon tri, et au niveau chaussures aussi, parce qu'en fait avant j'avais ces paires de chaussures qui étaient ici en haut. Parce qu'en fait ça c'est des chaussures qui servent pas énormément mais que je trouve important de garder. Donc là c'est des après-ski, chaussures de randonnée. Ça c'est mes chaussures de running. Ça c'est aussi des chaussures de sport, et du coup il faudrait que je les lave pour que ce soit plus celle-là en intérieur, celle-là en extérieur. Ça c'est mes chaussures d'escalade. Et donc à la base ces chaussures là étaient au-dessus, et là j'avais plein de chaussures plus ici. Et là vous voyez que j'ai plus que 2 étages, enfin j'ai celles-là que j'utilise pas très souvent mais qui sont bien gardées, et en chaussures que j'utilise vraiment j'en ai plus que 10 avec celles que j'ai au pied. Et voilà, j'ai réussi à me restreindre à 10, je me suis dit ouais je garde 10 paires et c'est tout. Donc j'ai pu donner 10 paires de chaussures je crois à Emmaüs, donc j'étais assez contente. Et après de l'autre côté, il y a ça a pas trop changé parce que j'avais déjà bien trié. Mais au niveau des robes, j'en ai enlevé au moins 5 je pense. Donc c'est pas mal. Les pantalons, j'en garde plus que 4. J'en ai un bleu, un gris, un noir et un plus pantalon souple. Plus que 4 pantalons. Les shorts, j'ai gardé que ceux que j'utilise vraiment. Et au niveau des sacs, pareil, j'ai gardé que les sacs que j'utilise vraiment. Ça c'est un sac qui s'accroche au vélo. Les chapeaux, les écharpes, c'est pareil. À chaque fois, j'ai gardé vraiment ce qui me servait, ce qui m'avait servi pendant cette année. Et les choses que je gardais en mode genre ah elles me vont plus mais si je perds du poids ça ira. Des choses que je gardais en mode ouais mais c'est un cadeau, ou alors ça me plaît pas trop mais je l'ai payé cher, tout ça j'ai réussi à m'en séparer. Tout ça grâce au livre que j'ai lu, ça m'a permis de changer un peu d'état d'esprit, et du coup j'ai gagné de la place. Ensuite au niveau de la salle de bain, j'ai réussi à me débarrasser de pas mal de choses, et du coup maintenant j'ai plein de place, enfin là derrière plein de place et là aussi. Et du coup j'ai réussi à me limiter. Donc voilà, ça c'est les petits formats pour les voyages. Tout ce qui est là c'est pour le corps et le visage, tout ce qui est là c'est pour les cheveux, et après tout ce qui est dans ce tiroir c'est tout ce qui me sert vraiment tous les jours. Et voilà, après j'ai rien d'autre. Là en bas c'est des choses, les choses d'avance, ça c'est à mon copain. Et de ce côté c'est les serviettes, donc voilà, j'ai plus trop d'affaires et du coup je suis assez contente.
Au niveau de la cuisine c'est pareil, on a fait du tri, donc ça on avait déjà pas mal trié en arrivant ici parce qu'on s'est retrouvé avec plein de choses en double, des choses à mon copain, des choses à moi, donc on avait trié ensemble. Mais au final il y avait des choses qu'on avait gardées et qui nous ont pas servi pendant un an, donc on a réussi à s'en débarrasser. On a aussi fait le tri des choses qui étaient périmées ou qu'on n'allait jamais manger. Et du coup on a gagné un peu de place, genre là ici on a un peu gagné de la place, et puis là aussi en haut c'était la dernière étagère, c'était que des trucs vraiment qui servaient vraiment jamais. Et du coup voilà, c'est assez satisfaisant d'avoir assez de place pour tout ranger alors qu'avant on savait plus trop où mettre les choses. Donc là c'est pareil, on a bien trié et on a fait plein de dons à Emmaüs. Niveau salon, bon, il n'y a pas énormément de choses, enfin tout ce qui est là ça va être plus de la déco, donc ça je garde. Et là il n'y a pas trop de trucs, il y a juste là-bas où c'est tous les trucs de Switch de mon copain, donc ça bon c'est sa partie. Mais après il y a ici où il y a des choses, mais au final je les gardais alors que ça me servait pas, genre j'avais une PS2 que j'avais racheté à ma soeur et du coup bah... Comme je m'en sers jamais, en plus on n'a même plus de télé pour la brancher, bah du coup je l'ai refilé. Et voilà, après j'ai rangé plein de choses dans les boîtes en mettant à chaque fois ce que c'était dessus, comme ça c'est assez facile de s'y retrouver. Et j'ai pas encore fini, il me reste une case où j'ai une boîte, il faut que je range des trucs dedans, mais voilà. J'ai aussi fait le tri dans mes livres de cuisine. J'ai dû en enlever 3-4 parce qu'il y avait des choses genre des recettes de cocktails ou des recettes avec Coca-Cola, alors que j'essaye d'éviter les trucs trop sucrés, donc Coca-Cola, les cocktails et tout ça c'était plus trop d'actualité. Et rien à voir, mais regardez mon ficus qui a repoussé. Je vous avais montré dans mon appartement tour qui était complètement mort et en fait ben j'ai bien fait de le garder parce que il m'a fait des belles feuilles et du coup je suis trop contente. Après pour notre chambre, bon, il n'y a vraiment pas grand chose à trier ici, hein. Au final le seul rangement que j'ai c'est cette boîte là où je mettais des trucs genre des objets un peu souvenirs, ça je l'ai presque vidé. Parce qu'au final il y avait des trucs genre c'était ridicule, genre un truc que j'avais fait moi-même en céramique, ça ressemblait à rien, enfin du coup j'ai réussi à la vider. Mais sinon c'est vrai qu'ici il y a rien vraiment à trier. J'aime bien avoir une chambre où il y a rien de rangé dedans parce que moi je sais que c'est pas le bordel, enfin voilà. Et ce meuble c'est un nouveau meuble qu'on vient d'acheter, du coup ça sera pour notre future maison, ça sera dans l'entrée pour poser nos chaussures et pour s'asseoir pour changer, pour enlever nos chaussures justement, donc voilà. Et du coup, ben, tout ce qu'on a trié, il faut bien s'en débarrasser à un moment. Donc là, c'est la chambre en mode gros bordel. Ça, c'est tous des trucs qu'on est en train de vendre. On a mis des annonces sur le Bon Coin. D'ailleurs, vous trouverez je vous mettrai en barre de description le lien vers nos profils, vers nos annonces, pour que si ça vous intéresse et que vous êtes sur l'île, ben, vous pourrez aller voir. Donc ça, c'est mon copain, une tour de PC, un écran d'ordinateur. Ça, c'est... poupée chinoise, une carte graphique, enfin voilà, il y a même un jeu de Sega. Parce que oui, j'ai la Sega, j'ai gardé les jeux que j'aime bien, mais celui-là, je l'avais acheté, en fait, j'ai jamais joué, ça m'intéresse pas, donc voilà. Donc tout ça, c'est des trucs à vendre. Et là, c'est... Bon, ça va, c'est des cartons vides dont on va se servir pour déménager. Là, c'est plus les trucs à donner sur Give, je sais pas si vous connaissez. Mais c'est bien pratique pour donner des trucs qu'on peut pas vendre. Donc ça je vais donner, et ça c'est du coup ma PS2 que je vais refiler à ma soeur. J'ai trop chaud. Il fait des 35 degrés dehors et je me retrouve à vous montrer plein de choses dans l'appart. Du coup ça me donne chaud. Donc voilà, là je vous ai montré ce que j'ai déjà trié. Donc tout ce qui est salon, cuisine, salle de bain, dressing. Donc vous avez vu, j'ai réussi à perdre la place quand même, je me suis débarrassée de pas mal de choses et en fait au niveau de ce que j'avais déjà donné, j'ai donné plus de 50 vêtements différents à Emmaüs, 10 paires de chaussures comme je vous ai dit, plein d'objets. En fait la voiture, on a une Twingo et elle était remplie, genre on avait tout juste la place pour s'asseoir, donc elle était vraiment remplie. Et sauf que après j'ai encore donné d'autres choses, donc c'est pour ça que le reste là pour l'instant je donne à Give, parce que ça vaut pas trop le coup d'aller jusqu'à Emmaüs pour des petites bricoles comme ça. Donc voilà, et en fait il me reste une pièce à ranger, enfin une pièce à trier, et genre c'est la pire, c'est le bureau. Et bureau pour moi c'est à la fois les papiers administratifs, enfin toutes sortes de papiers, les fournitures, parce que j'aime bien faire de la calligraphie et du coup j'ai plein de fournitures.
et tout ce qui est trucs un peu électroniques qu'on garde et tout, enfin plein de choses à trier. Et du coup en fait ça je l'ai pas encore fait et mon but c'était de tout faire en août, enfin juillet et août, et là on est bientôt fin août, enfin on est bientôt en septembre quoi. Et du coup faut que je le fasse, donc je me suis dit que si je filmais un peu pendant ce tri, bah, ça allait me motiver. Donc c'est pour ça que je vais montrer aussi dans cette vidéo le tri de mon bureau, vous montrer un peu comment je procède. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Faut que je me motive. J'ai trop chaud et j'ai pas envie de le faire. En même temps il me reste 20 minutes donc j'ai pas le temps de faire énormément de choses, mais en fait mon but aujourd'hui c'était de trier d'abord tout ce qui est papier et vous montrer un peu ce dont je vais me débarrasser, et pour tout ce que je vais garder parce que c'est important. En fait mon but c'était de réussir à tout scanner pour tout mettre sur mon drive et sur mon disque dur, et pouvoir jeter les versions papier et gagner de la place, parce qu'au final les papiers, un papier ça prend pas de place, mais plein de papier au final ça fait des pochettes plus des pochettes et ça prend de la place. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà l'état du bureau actuellement, en gros bordel. Genre ça c'est des boîtes que j'ai déjà réussi à vider, les 3 boîtes là, et plus ça, donc ça c'est vide, c'est de la place de gagner. Ça c'est une énorme blague, c'est tout ce gros carton est rempli de cours de mon lycée du BTS audiovisuel de la fac en licence cinéma. Et ce gros carton en plus il pèse 1 tonne, c'est que des cours, et en fait ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai ce carton. Et en fait bah je l'ai jamais ouvert, il y a même encore du scotch dessus. Donc c'est la preuve que ça me sert pas en fait. Mais je sais pas pourquoi je le garde, je me dis que ça va me servir alors qu'au final bah là je vais même plus faire de travail ni d'études dans l'audiovisuel, donc ça sert vraiment à rien. Puis le lycée, je fais terminale S, c'est pas ça qui va me servir non plus. Et bah du coup il faut que je trie ça. Mais Oli qui squatte toujours et qui veut plein de caresses. Vous avez été plein à me demander si genre quelle était sa race. Mais moi j'en sais rien en fait, je l'ai adoptée, elle était genre personne s'en occupait en fait dans le... Là où elle était dans une ferme où il y avait plein de chats qui faisaient des bébés et personne s'en occupait. Et il y a une femme qui l'a récupérée, qui l'a soignée parce qu'elle était toute infectée des yeux. Et du coup la femme s'en est occupée et après moi je l'ai adoptée. Donc j'ai aucune idée de sa race. Bah oui. Bref. Donc voilà, c'est le bordel, ça c'est plein de trucs. Des téléphones que je vais mettre en vente, des câbles, enfin voilà. Le bazar. Et du coup la partie que je voulais vous montrer c'est la partie des papiers administratifs. Donc en fait j'ai déjà vidé ce placard. En fait tout ce qu'il y avait dans ce placard c'est ce qu'il y a maintenant un peu éparpillé partout. Mais du coup il reste l'étagère des papiers, donc ça c'est une grosse pochette où c'est tout des trucs de centre aéré, parce que j'étais animatrice avant. Centre aéré. Là c'est papier de scolarité, logement, c'est tout ce qui est mutuelle, assurance maladie, Pôle emploi, ça je sais même ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah si, ça c'est mes contrats France 3. 2 hours later. Bon, vu que là il me reste plus qu'un quart d'heure avant de repartir à France 3, j'ai pas trop le temps de faire le tri et de savoir ce que je dois scanner ou ce que je vais jeter. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre carrément les pochettes à France 3. Donc je vais pas tout prendre parce que c'est énorme, en plus je suis en vélo donc merci hein, pour tout porter en vélo. Mais du coup je vais prendre ces trois là pour l'instant, donc c'est quand même des grosses pochettes, c'est des pochettes avec des compartiments. Et du coup je vais prendre ces trois là à France 3 et quand j'aurai du temps du coup je vais regarder, je vais jeter, enfin mettre à recycler ce qui me sert pas, parce qu'il faut pas que je garde, et ce que je vais garder, bah du coup je vais le scanner comme ça je l'aurai en numérique et ça prendra moins de place. Bon là je viens de rentrer de France 3 donc il est 20h déjà. Et j'ai fait un peu de tri dans mes papiers, j'ai pas eu autant de temps que ce que je pensais, mais j'ai quand même débarrassé pas mal de choses. J'ai pu m'occuper d'une seule pochette parce que j'en avais pris 3, du coup j'ai pu m'occuper de celle avec des papiers genre mutuelle, assurance maladie et tout. Et du coup tout ça c'est ce que je vais mettre au recyclage, donc quand même pas mal. Et je vais continuer demain. Du coup on se retrouve demain pour moi et dans 2 secondes pour vous.
Salut, on est le lendemain, donc là on est jeudi et je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Et hier en regardant un peu mes rushs, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà 30 minutes, enfin j'ai déjà filmé plus de 30 minutes, du coup je me suis dit que ça allait être un peu long. Donc à la base je vais faire cette vidéo pour vous montrer tout le tri de mon bureau, mais au final avec la braderie là ce week-end je vais pas avoir le temps du tout. Et comme j'ai à peine commencé les papiers, ben, je suis pas prête de finir, du coup je pense que je continuerai la semaine prochaine. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir le tri de mon bureau ou si vous avez pas envie que j'en fasse une vidéo. Et en fait je vais revenir sur un truc. C'est le fait que je me rends compte qu'en lisant des livres comme ceux que je vous ai montrés, bah, ça me permet vraiment de réussir à vraiment faire plus le tri. Parce que en fait tous les papiers que j'ai triés hier, je les avais déjà triés il y a un an. Et j'ai pas eu beaucoup de papiers en plus parce que maintenant je reçois tout par mail, donc j'avais pas vraiment de papier comme ça que j'ai rajouté cette année. Et bah, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dont j'aurais pu me débarrasser l'année dernière. Et je les avais gardées en me disant que ça pouvait toujours servir ou je sais pas quoi. Et au final là je me dis, enfin là j'arrive beaucoup mieux à trier. Et en fait c'est pareil pour tous les objets que j'ai triés depuis le début. Il y a plein de choses que j'ai gardées il y a un an et là je me rends compte qu'en fait ça me sert pas, enfin ça prend de la place pour rien, donc je suis contente parce que j'arrive de mieux en mieux à trier. Et c'est pour ça que j'aimerais bien au fur et à mesure du temps et des années devenir un peu plus, enfin un peu minimaliste quoi. J'estime que je le suis déjà un peu parce que dans ma façon de consommer ça a changé. Maintenant, avant quand je faisais magasin, j'étais obligée d'acheter un truc mais pas au niveau des vêtements parce que j'ai jamais vraiment acheté de vêtements. Mais au niveau plus des objets, genre quand j'allais dans des boutiques genre Emma, enfin des trucs où il y a plein de trucs de déco et tout que j'aime trop, bah j'étais obligée d'acheter quelque chose. Alors que maintenant quand j'y vais, ben si j'ai envie d'acheter un truc, je vais vraiment y réfléchir et me poser la question est-ce que ça va vraiment me servir. Et si j'hésite ou si je suis pas sûre, bah au final j'achète pas. Et en fait en faisant comme ça, ben j'achète beaucoup moins de choses qu'avant, j'achète plus de déco, pas de vêtements, plus les chaussures, j'achète juste une paire si j'en ai vraiment besoin. Et en fait tout ça, ça permet d'arrêter d'avoir de plus en plus de choses, et comme à côté je fais le tri, bah, j'arrive vraiment à diminuer de plus en plus les objets que j'ai. Et du coup voilà, j'aimerais bien réussir à être de plus en plus minimaliste. Parce que je trouve que ça permet d'avoir l'esprit plus libre et plus léger quand on n'a pas plein de choses chez soi. Et au moins on sait ce dont on a vraiment besoin et voilà. Et du coup voilà, donc je vais continuer à montrer aussi la semaine prochaine, donc je verrai en fonction de vos commentaires si j'en fais une vidéo ou pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était pas très structuré, c'était un peu genre tout n'a pas de sens, mais j'espère que ça vous a plu quand même et je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Salut!